Donc maintenant, c'est le moment de voir un peu les labels dans cette histoire. Donc, on peut utiliser des boucles labels euh, ou des labels de boucle, si vous préférez, ou des, je sais pas, quand vous voulez, des boucles labels ou labels de boucle pour, d'une certaine manière, distinguer différentes boucles. Donc, si vous avez des boucles dans des boucles, le mot-clé break et le mot-clé continue vont s'appliquer à la boucle la plus intérieure à l'ensemble, d'une certaine façon. Donc, en fait, vous pouvez optionnellement spécifier un label de boucle euh, sur une boucle et ensuite vous pouvez utiliser break et continue avec effectivement cette boucle spécifique au lieu d'utiliser l'innermost loop, on dit donc la boucle la plus intérieure à l'ensemble. Donc c'est parti, on va avoir ça. En fait, les labels de loop, de boucle, d'une certaine manière, commencent avec euh, une unique guillemet, on va dire ça. Donc single quote, comme on dit en anglais. C'est parti. Donc hop hop hop, on enlève tout ce baratin là. On va mettre ça de façon plus claire. On va créer donc une variable mutable count. Hop, on va mettre 0. Hop, donc mutable variable. Hop. Ensuite, là, on va créer le label de la boucle. On va l'appeler counting up. Et on met pas de quote comme ça. Pas du tout, là, on n'est pas en train d'écrire autre chose que un truc particulier à Rust. On met effectivement counting up, on dit qu'elle s'appelle comme ça en fait. Je vais même l'utiliser first loop. Je vais plutôt l'appeler comme ça, first loop. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je mets un print ln et qui va m'afficher effectivement count égale hop count hop hop hop. Donc c'est fait. Ça m'affiche count. Donc on sait déjà que ça fait ça. Donc là on appelle ça statement first loop. Comme ça on sait statement 1 number 1 in first loop. Au moins je sais ce que ça fait. On reconnaît que c'est un statement puisque ça finit par un point virgule statement. Ensuite, on va effectivement créer une nouvelle variable mutable, remaining, ou reminder, bref. On initialise effectivement ça, donc statement aussi, hop hop hop, et on crée une nouvelle boucle. Alors cette fois-ci, elle n'a pas de label. Et dans cette boucle, ce qui va se passer, c'est qu'on va print ln in second loop et on va mettre le remaining, hop, remaining et remaining. Donc évidemment la première fois c'est égal à 10, clairement. Donc on continue. If maintenant remaining, alors on n'a pas besoin de ça, on n'est pas en JavaScript. If remaining est égal à 9, donc en l'occurrence ça ne peut pas être le cas la première fois, ça va juste sortir de cette boucle là. Exit this second loop. Si count est égal à 2, donc là, cette fois-ci, on va pas sortir de cette seconde loop, on va sortir carrément de la première. Donc c'est fini. Break et
on va préciser, pour éviter que ça comprenne l'idée de sortir de la seconde, on va mettre le label, donc on l'a appelé first loop, on va mettre le label de la première boucle. Et on va effectivement mettre un point virgule. Hop, c'est bon. Et donc, dans tout ceci, finalement, dans la première boucle, on va mettre une dernière instruction. Donc, c'est la deuxième instruction de la première boucle. On va mettre une incrémentation d'une unité. Donc, je vais mettre ça clairement. Donc, statement number 2 in first loop. Alors, non, en fait, c'est pas dans. C'est de la seconde. In second. In second loop. Et en fait, celui-ci aussi, c'est un statement. Donc, j'aurais pu dire number 4. Statement number 2. Et ça equal. Finalement, hop. Statement number 2. Hop. Donc en fait ça c'est considéré comme une instruction, donc je suis pas certain. On va laisser ça tranquille plutôt. On va mettre statement in second loop. Parce que je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes que if remaining c'était considéré comme une expression. Et là effectivement ça exécute un certain nombre d'instructions, donc je pourrais considérer que ça c'est un statement et ça c'est un statement. Donc voilà. Donc c'est parti. Hop. Est-ce que j'ai tout bien écrit? Non, il en manque un. Donc cette fois-ci, ça va être le statement number 2. Number 2 du in first loop. C'est parti et je vais faire un print ln in first loop et je vais mettre count est égal à count. Donc ça c'est parfait. C'est parti. Hop, 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 hop. Alors qu'est-ce que ça met comme erreur? Alors j'ai oublié des petits trucs, donc je vais en profiter pour corriger les choses. On va essayer de corriger de telle sorte à ce qu'il n'y ait aucune erreur. Donc là j'ai encore oublié la macro, enfin voilà, et ça aussi. Hop. Donc je vous montre un peu les choses finalement via mes propres erreurs, mes petits bugs que je crée par inadvertance et inattention. Je vous montre aussi ce qu'il faut observer. Donc, pop, pop, tout est bon normalement maintenant. Alors non, tout n'est pas bon. 40 heures, j'ai oublié un point virgule. Non, 40 en plus, counter, 40. Alors, ah, c'était 40. Ah mince, hop. Donc celle-ci n'existait pas. Hop, hop. Alors, hop, hop, hop. Donc remaining 10. Remove the mute. Pourquoi? Parce qu'en fait, on change pas. J'ai mis mute. Si, remaining, j'ai plutôt oublié de mettre effectivement que ça changeait de mettre une instruction moins égale 1. Enfin, ça peut être évalué comme une valeur, donc c'est plus une expression. Donc voilà. C'est parti. Donc, une dans first loop count est égal à 0. Donc, je m'attends évidemment à ce que ce soit égal à 0. On arrive ici, premier lot, count est égal à 0. Ensuite, on arrive dans celui-ci, remaining est égal à 10, nécessairement. Ensuite, on descend, c'est-à-dire qu'on réduit remaining à 9. Ensuite, ça veut dire que
On attend que ce soit égal à 9. Donc là, ça va sortir de cette seconde loop juste après. Alors count, effectivement, ça a augmenté aussi. Ça a augmenté de 1. Donc quand ça sort de ça, de cette loop pour la première fois, count est égal à 9. Remaining est égal à 9. Donc, on revient dans ça. On a ce print card de 9, effectivement, c'est ça. Et le count, pardon, c'est 9. Alors, c'est plus 1 pour. Puis effectivement, c'est plus 1, pardon, c'était à 0, donc c'est 1. Ensuite, effectivement, on continue, on continue. Donc, en gros, tout ça est appliqué de façon correcte. Donc, c'était vraiment pour vous apprendre les labels de boucle. Ensuite, vous pourrez les utiliser dans d'autres exemples. Je pense qu'on reviendra dessus également. Donc, il n'y aura pas de surprise.